C'est dans les studios de C'est sur la télé à la Maison Félix-Leclerc que j'ai eu la chance de discuter avec le directeur général de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges du climat et des enjeux socio-économiques actuels de la région. Monsieur Sébastien Laliberté, directeur général de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. On a vécu quelques moments difficiles les dernières années. C'est pas encore facile. Bon, faut le dire, là, la COVID a fragilisé un peu le système économique. Là, on a des taux d'intérêt assez élevés ces temps-ci. L'inflation, on va en discuter de tous ces thèmes-là. Mais comment se porte l'économie dans Vaudreuil-Soulanges actuellement? Bien, en ce moment, dans Vaudreuil-Soulanges, ça va relativement bien. Honnêtement, on a une belle région, c'est quand même assez, on est choyé, on a une région qui performe bien. C'est sûr que l'année 2024 va être sous le signe de l'incertitude. Il y a 3 grands points qui risquent de venir toucher la région, comme vont toucher toute la province. On ne fait pas bande à part au niveau économique. Je parle des élections planétaires, parce que dans plusieurs pays dans le monde, il va y avoir des élections cette année. Donc, voir les tendances à la gauche, à la droite ou centriste. Il va y avoir aussi des chaînes d'approvisionnement. Puis là, on vient parler des événements climatiques. Est-ce qu'il va y avoir assez d'eau dans certains canaux pour que les bateaux passent pour approvisionner nos chaînes? Ça, c'est des enjeux qu'on va avoir. Puis il y a aussi, comme je viens de le mentionner, les événements climatiques et aussi sociopolitiques. La guerre en Ukraine, il y a plein de choses où on risque d'avoir beaucoup d'instabilité et de fluctuations sur les marchés. On parle de éco-anxiété financière, entre autres, bon, les changements climatiques, mais aussi, bon, la guerre en Ukraine, le taux d'inflation qui est très haut, même si on sent qu'il va être à la baisse prochainement. Commençons justement avec les taux d'intérêt, le taux d'inflation là, au Canada. Comment ça a un impact sur notre territoire ici dans Vaudreuil-Soulanges? Bien, l'impact est majoritairement sur le logement. On a vu les fluctuations au cours des derniers mois. Donc, la portion attribuée au coût du logement augmente pour nos familles. Ça, c'est vraiment là, prioritaire. On voit l'enjeu. On voit aussi au niveau des dépenses discrétionnaires, les ménages économisent de plus en plus. On voit qu'ils font attention, ils diminuent leur consommation. Les prêts à la consommation sont à la baisse. Ça, ce qui veut dire que la portion, cependant, est utilisée pour le logement et non pour la voiture ou pour autres dépenses qui, auparavant, étaient peut-être faites. Donc, on est un peu plus conservateur oui, dans la dépense de tous les jours. On va un petit peu moins au restaurant. Oui, parce que je pense que les gens, on sent la crainte, on sent un peu, comme vous dites, l'anxiété. Les gens sont plus, ils pensent 2 fois avant de faire des dépenses. On a aussi une hausse assez marquée, justement, du résidentiel des maisons. Je dirais assez marquée, très marquée. C'est pas évident, peut-être pour un jeune couple ou une jeune famille qui veulent acquérir une première résidence, le prix des maisons dans Vaudreuil-Soulanges, mais c'est sûrement comme ça un peu partout, mais comment qu'on y arrive? Bien, ça prend un budget solide, un plan financier qui est respecté, puis avec des outils, parce qu'il y a plein d'outils qui sont mis à leur disposition pour les jeunes ménages. Il y a le CELIAP que le gouvernement a sorti au cours de la dernière année. Vraiment, il faut être bien conseillé et être rigoureux, parce que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes ménages d'acquérir une première maison, et ça va continuer de l'être. D'un côté, c'est un bon placement, parce qu'on voit que les valeurs continuent d'augmenter, mais de l'autre côté, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes ménages de faire une première acquisition. On en est conscient et Desjardins travaille pour ça. Puis c'est comme ça qu'on veut développer l'autonomie financière des jeunes familles avec des apports, avec un plan financier, avec un bon budget, des outils budgétaires disponibles pour les membres. C'est vraiment la mission du mouvement Desjardins. C'est quand même pas évident parce que vous le dites, là, la hausse des résidences va augmenter. Donc, c'est pas terminé. Là. On a des bonnes nouvelles. On a des belles infrastructures qui s'implantent. On a la construction de l'hôpital, mais on va avoir besoin justement de nouveaux logements pour loger tous ces travailleurs-là. On voit là les municipalités, la MRC, on devra de concert trouver des solutions pour l'arrivée de ces nouveaux travailleurs-là dans notre région, souvent des travailleurs étrangers, mais aussi d'autres travailleurs de d'autres régions. L'immigration interrégion est importante. Donc, dans Vaudreuil-Soulanges, il faut vraiment s'équiper puis être concerté dans ce secteur-là pour faire une réussite de l'arrivée de cette belle infrastructure. Parce que l'hôpital va avoir une influence sur l'écosystème économique? Exactement. C'est un écosystème en lui-même. C'est un secteur d'activité très porteur. On va avoir des spécialistes de la santé, des gens qui vont offrir des services aux patients. Tout ça va être générateur de valeur pour la région. Cependant, ça va peut-être contribuer à la hausse du coût du logement parce que la demande va être en forte hausse. Puis il faut aussi trouver d'autres façons de loger tout ça. On parle de construire en hauteur, il y a l'étalement urbain et tout ça aussi. C'est des gros enjeux que nos élus sont confrontés et qui travaillent présentement ensemble à trouver des solutions.
Puis il faut le souligner, le secteur de la santé actuellement est majoritairement féminin. Oui. Et c'est un fait établi que les femmes sont moins rémunérées dans notre beau Québec par rapport aux hommes. Donc c'est quand même pas évident d'avoir un logement abordable, une maison à un prix accessible dans Vaudreuil-Soulanges, dans un secteur qui va être partiellement, en tout cas en bonne partie, ça va être des travailleurs féminins qui vont être sur au front. Là. Je peux pas me commettre sur la répartition, mais je peux juste vous dire que oui, l'enjeu du logement va être un enjeu majeur. Mais de l'autre côté, ceux qui ont acquis des résidences, les jeunes ménages qui ont acquis au cours des dernières années, oui, c'est peut-être plus difficile, mais la valeur de leur investissement va juste continuer à croître. C'est un autre côté positif de la situation. J'imagine que la pression aussi va se retrouver sur les municipalités avoisinantes du centre là, de Vaudreuil-Dorion. Là. Donc, Desjardins va travailler en collaboration avec les villes autour. Exactement, mais il y a aussi, on voit aussi la promotion de le logis abordable, des projets qui se construisent un peu partout au Québec. Aussi pour nos aînés, il ne faut pas oublier nos aînés là-dedans. C'est un enjeu qui vient les frapper de plein fouet. Là. Donc, il y a tout ça, Desjardins va se concentrer à collaborer avec les acteurs du milieu pour promouvoir puis pour pouvoir être un acteur qui va faire bénéficier la collectivité de tout ça, là, ces projets-là. Quel est le secteur actuellement dans Vaudreuil-Soulanges qui est le plus positif actuellement? Est-ce que c'est le secteur de la construction, de l'immobilier? Il y a eu un gros ralentissement au niveau... on n'a pas les résultats aussi locaux que ça, aussi récents, mais au niveau de Vaudreuil-Soulanges, le secteur commercial, oui, mais aussi le secteur agricole. Dans la région, on a beaucoup d'agriculteurs dans Soulanges, puis on est un secteur très fort au niveau de la production biologique avec des entreprises comme Agrifusion. Donc, on a des secteurs très porteurs au niveau de la région pour le développement futur. Là. C'est bien qu'on aborde le secteur agricole. Vaudreuil-Soulanges, 80% est agricole, c'est immense. Le petit 20%, c'est le milieu urbain. Comment Desjardins travaille avec le secteur agricole? Bien, on est de nature, on est une institution financière très, très impliquée dans le milieu agricole. On a toujours eu des bonnes relations et je veux dire, des produits adaptés aux besoins des gens, des agriculteurs de la région. Mais en ce moment, les défis qu'ils font face, oui, il y a la productivité, mais je pense qu'au niveau biologique, cet aspect-là a été corrigé, amélioré. Mais il y a aussi les défis climatiques. La sécheresse, les changements, le réchauffement de la planète risquent d'influencer fortement, justement, ce secteur d'activité-là. Puis il faut être prêt à faire face à ces éventualités-là. Et c'est le consommateur en bout de ligne qui va devoir absorber la hausse des coûts. Effectivement, les réchauffements climatiques amènent plus d'inondations, par exemple, ou le secteur qui demeure en bordure, ils ont de la difficulté à être assurés, à avoir un prêt. Desjardins, même, là, vous êtes dans les derniers bastions à appuyer ce secteur-là. Puis même, exactement. On est obligé d'adapter certains comportements là, parce que le risque est rendu trop élevé, imprévisible. Mais on parle de maisons, de zones inondables, mais on peut très bien aussi d'intempéries pour les accidents automobiles. C'est dans tous les secteurs d'activité où les changements climatiques ont des impacts majeurs en ce moment. Un bon verglas, on en a aussi. Oui, ça arrive encore malheureusement, puis ça va arriver de plus en plus fréquemment, puis de plus en plus à des périodes où on s'en attend pas. La région, son paysage, bon, pas seulement au niveau de paysage urbain, mais aussi au niveau du paysage des humains. Oui. Il y a un vieillissement, il y a aussi beaucoup d'événements de jeunes familles. Oui. On parle souvent de transfert intergénérationnel au niveau des héritages ou des finances, même au niveau de l'entrepreneuriat. Comment Desjardins se positionne par rapport à ça? Ce qu'on voit en ce moment, le transfert intergénérationnel, si on parle au niveau particulier, la majorité des sommes, on a discuté, servent à rembourser des dettes pour les jeunes ménages. Quand ils ont des héritages, ils vont diminuer le fardeau de la dette. C'est surtout ça qu'on voit en ce moment. Un petit peu pour l'épargne, mais ça, on parlerait plus de fonds de roulement. Au niveau des entreprises, ça, c'est quelque chose qui se planifie. Desjardins a une équipe spécialisée dans le transfert d'entreprise, justement pour planifier. Les gens, pour leur retraite, ils économisent toute leur vie, mais les entrepreneurs, pour faire justement la passation à la génération subséquente ou à un éventuel repreneur, doivent le planifier de longue date. C'est des travaux où on se doit vraiment de planifier, mettre en place une stratégie et amener ça. Sinon, malheureusement, souvent, c'est des intérêts étrangers qui vont venir acheter des entreprises de chez nous.
C'est très important. Puis aussi, pour appuyer la communauté, il y a tout le secteur culturel. Oui. On parle pas juste seulement les artistes, mais aussi les initiatives culturelles, les festivals, les événements. Oui. Desjardins ont toujours mis un point d'honneur à faire partie de ces événements-là dans la région. Est-ce que cette philosophie-là va continuer dans les prochaines années? Oui, on va toujours être un partenaire majeur de la collectivité, comme vous dites. Oui, il y a l'économie, mais il y a aussi la vie sociale, il y a le tissu social, cette culture-là qu'on doit continuer à promouvoir. Puis oui, on va, via notre Fonds d'aide au développement du milieu, on va être présent dans les activités culturelles, qui est un secteur d'activité qui est prisé. OK, donc en fin de compte, toute cette grande discussion-là pour dire qu'on va arriver dans des temps... On recommande aux gens d'être un petit peu plus conservateurs pour la prochaine année? Oui, ou... je dis recommander. C'est simple, la portion du logement puis l'alimentation aussi, ce qui est un autre enjeu, occupe des places de plus en plus importantes. Tu sais, on parlait du 30 % du revenu disponible pour s'occuper au logement. Ça arrive fréquemment que c'est plus que ça. Quand on parle d'une jeune famille monoparentale, on excède ce 30 %-là. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que les organismes d'aide au milieu doivent trouver des nouveaux moyens pour disponibiliser l'aide alimentaire aux familles, parce que de plus en plus de gens en ont besoin puis sont de plus en plus jeunes. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu que Desjardins, on est conscient et qu'on essaie de promouvoir et d'être un bon acteur pour supporter ces organismes-là. Selon la Société de l'habitation, on recommande que dans notre bon budget, 30 % sert au logement, à l'hébergement. Est-ce que c'est vraiment possible dans Vaudreuil-Soulanges que seulement 30 % sert tout dépendant du cycle de vie où on se situe. Les jeunes familles vont souvent dépasser ce 30 %. Ils demeurent dans la vie, les salaires sont moins élevés. Puis aussi les coûts ont augmenté en flèche dans les dernières années. Donc oui, on est 30 %, mais est-ce que c'est toujours réalisable? C'est là que le plan financier puis la planification budgétaire est très importante parce que si on dépasse ce niveau-là, ça devient difficile de joindre les deux bouts pour le reste des dépenses. C'est l'élection générale très, très prochainement, en avril, chez Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Oui. On s'attend à quoi? Est-ce qu'on a quelques scoops? Le processus suit son cours. Vous allez voir, il va y avoir des annonces dans les prochaines semaines qui vont être faites. Le 2 avril prochain, ça va être l'Assemblée générale annuelle de Desjardins qui se passe au pavillon Wilson, si je ne me trompe pas. Exactement, à Coteau-du-Lac, à 19h. Il va y avoir plusieurs présentations. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop sur qu'est-ce qui va être présenté? Bien, on va parler d'un plan de développement durable que les administrateurs sont à travailler, justement, avec l'aide du Fonds d'aide au développement du milieu. Il y a comme 2 volets à ce plan-là. Un volet interne, où on va parler de la gestion des matières résiduelles de la Caisse et aussi un programme d'achat local pour nos fournisseurs et au niveau écologique et éthique de nos acquisitions. Et il y a le volet externe, une offre de produits verts pour nos membres et aussi un programme avec les organismes dans la région qui sont intéressés à organiser des événements éco-responsables et des initiatives éco-responsables. Donc, c'est quelque chose que notre conseil d'administration travaille présentement qui va sortir très bientôt. Des belles initiatives. Desjardins va virer vert? Exactement. Si ce n'est pas déjà fait. On l'a dans le sang. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, M. Laliberté, puis j'espère que vous allez revenir discuter d'autres sujets aussi palpitants. Ça va être un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.